bienvenue sur ma chaîne. Donc nouvelle vidéo Battle the Box comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. C'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir, donc vraiment, n'hésitez pas. Bref, voilà ce que je voulais vous dire pour démarrer la vidéo, mais on va en revenir du coup à ces deux petites boxes. Je vais déjà vous expliquer un petit peu les péripéties que j'ai eues avec Blissim. Tout simplement parce que je vous l'avais annoncé, j'ai annulé mon abonnement à Blissim. Par contre, ma maman pour Noël m'a offert du coup un abonnement de 6 mois à la box. Du coup, la Blissim revient. Alors, je vais vous expliquer mes péripéties tout simplement parce que je n'en ai pas une, mais deux pour ce mois-ci. J'ai déjà contacté le SAV qui a été assez réactif puisque j'ai eu une réponse sous 24 heures, m'annonçant qu'effectivement il y avait eu un souci en fait au moment de mon réabonnement entre guillemets, enfin de l'activation de ma carte cadeau. Et du coup, bah voilà, ils m'ont envoyé 2 box pour janvier. Donc le souci a été résolu pour le mois de février. Parce que moi, ce que je voulais pas surtout, c'était qu'en gros, ils me comptent 2 mois, qu'ils me déduisent déjà directement 2 mois. Alors que voilà, moi, je ne voulais qu'une box pour janvier. Et ils m'ont expliqué que voilà, ce serait pas entre guillemets très chic de leur part de me demander de la renvoyer. Donc je profite des 2 box. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi comparer l'Ipsy et la Blissim? Tout simplement parce que elles sont malgré tout assez similaires. Je vais vous les décrire un petit peu pour les personnes qui ne les connaîtraient pas encore. Si vous voulez d'ailleurs des vidéos plus détaillées concernant les descriptions des box, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos précédentes parce que là c'est le premier mois où je fais un petit peu des petites battles comme ça. Étant donné que j'ai pris un petit peu de retard, j'ai énormément de colis, donc je me suis dit que ça pouvait être une idée. Déjà, ça m'avait été demandé par certaines de mes abonnées. Et en plus, je me suis dit que voilà, ça couperait un petit peu les vidéos pour pas vous en sortir je ne sais pas combien à la suite. Bref. Alors, je vous dis qu'elles sont assez similaires tout simplement parce que la Blissim va nous permettre de recevoir 5 produits en format miniature pour 13,90 € par mois. À ce tarif-là d'ailleurs, la box est totalement sans engagement. Et l'Ipsy Glam Bag, tout simplement, va nous permettre également de recevoir 5 produits, pareil, format miniature, format voyage, pour 12 $. Alors, pour l'historique des personnes qui ne connaîtraient pas encore les box US, pareil, hein, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais on ne peut normalement pas se les faire livrer en France, il faut compter également la réexpédition. Sachant que pour le Glam Bag, donc la petite version de l'Ipsy, j'ai rarement payé plus de 7 $ de réexpédition. Donc voilà, ça vous ramène en gros, si on arrondit la box à 20 $, ça la ramène en gros à 16-17 € à peu près, commission bancaire comprise. Du coup, voilà, je me dis ça reste à peu près dans le même esprit en termes de prix. Sachant que pour Blissim, vous allez remplir un petit profil beauté qui va vous permettre de recevoir des produits adaptés à votre carnation, etc., etc. Et du coup, pour l'Ipsy, vous allez pouvoir choisir un produit à l'intérieur et pareil, vous remplissez un profil beauté qui est vraiment très complet. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Sachant que pour le Glam Bag Plus, par exemple, on peut en personnaliser 3. Là, on peut en personnaliser 1, ce qui est déjà plutôt pas mal en soi. Voilà en gros pour la présentation succincte des box. Sachez également, si elles vous intéressent, que j'ai des codes de parrainage pour chacune d'entre elles. N'hésitez pas à aller voir en description de vidéo. De toute façon, tout y est mis. Voilà, vous y retrouverez tout. Je vous mettrai même d'ailleurs le lien également vers mon parrainage pour le service de réexpédition si vraiment ça vous intéresse. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le contenu de ces box. J'essaye d'aller assez vite parce que c'est vrai que quand il y a 2 box à présenter, tout de suite ça prend un petit peu plus de temps. Donc si je m'étale trop en bavardage, et ben ça c'est des vidéos qui vont encore durer très longtemps. Voilà. Juste petit aparté encore avant de démarrer, pour les personnes qui sont intéressées de racheter des produits, vu que comme vous avez pu le voir, je pense si vous allez sur Vinted, je sais pas si mon compte est encore bloqué parce qu'il me l'avait rebloqué. Bref, j'en peux plus de Vinted, vraiment, je n'en peux plus. Je vais maintenant faire ma vitrine produit sur Facebook, sur ma page Facebook, donc je vous mettrai le lien pareil en description de vidéo.
Pour les personnes qui souhaiteraient encore passer par Vinted pour acheter, je sais que c'est bien plus pratique pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, vous pourrez faire votre sélection entre guillemets sur la page et puis derrière, je vous ferai un lot où je vous rajouterai les produits sur Vinted pour que vous puissiez les acheter directement là-bas. Je vous réserverai le lot ou le produit qui vous intéresse et on pourra fonctionner comme ça. Par contre, n'oubliez pas de me donner votre pseudo Vinted pour que je puisse vraiment vous réserver les produits. Voilà, ce sera encore le plus simple. Mais du coup, ma vitrine maintenant se fera sur Facebook. Et si vous souhaitez passer par Vinted pour acheter, et voilà, ce sera tout à fait possible. Sachant que sur Facebook, je sais encore pas trop comment je vais nommer tout ça. Parce que pareil, je vais vous mettre le prix des produits, mais derrière, il faudra rajouter les frais d'expédition. Donc, il faut juste que je me penche un petit peu sur le sujet, aller voir sur le site de Mondial Relais, La Poste, etc. Voir combien ça coûterait du coup en termes de prix de colis, de faire expédier tout ça. Et ce sera un montant, si vous décidez de passer autrement et pas par Vinted pour acheter, il faudra que je recalcule, etc. pour vous donner le montant des frais de port avant de pouvoir vous dire exactement combien vous coûtera la commande. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner maintenant parce que j'en peux plus moi que Vinted m'efface à chaque fois mon dressing. Là je me suis amusée à tout reprendre en photo donc ça c'est déjà fait. Maintenant il faut que je reposte tout mais j'en ai pour 3-4 heures quoi. À chaque fois surtout que là j'ai un gros stock de produits du coup. Et là j'en ai au moins pour 4 heures à tout remettre en ligne. Alors voilà, quand on voit la somme de travail entre guillemets que c'est, si c'est pour que ce soit supprimé au bout de 24 heures, j'ai un peu la rage à chaque fois. Là au moins je me dis, vous faites votre sélection là-bas, vous me dites ce que vous voulez. Si vous voulez passer par Vinted, c'est très bien. Moi-même, j'ai envie de dire, ça m'arrange. Mais au moins je vous ferai votre lot, etc. Il sera déjà réservé et puis je ferai que comme ça. Ce qui fait que normalement Vinted cette fois-ci arrêtera de me bloquer mon compte et de supprimer mon dressing. Voilà, maintenant que la parenthèse est terminée, on va pouvoir passer au box. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par la Blissim, sachant que j'en ai deux. Alors, j'ai pas très bien compris parce que moi, mon profil beauté, malgré tout, même si là c'est une carte cadeau, est tout de même enregistré. Et j'ai pu voir du coup, malgré tout, que le contenu variait en fait sur les deux box que j'ai reçus. Donc, je vous remontrerai juste ce qui varie entre guillemets. Mais voilà. Du coup, pour la Blissim, on reçoit une petite pochette, un petit peu dans le même esprit de la Gloria, enfin ex Beautiful Box by Au Féminin, comme je vous l'avais dit. Là, du coup, j'ai pas choisi mon coloris. Ce qui est dommage, c'est que sur les deux box, je me suis dit peut-être que du coup, j'aurais une bleue et une rose, mais du coup, j'ai eu les deux mêmes couleurs. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Elle est beaucoup plus petite par contre que la Gloria, mais voilà, j'aime bien cet esprit un petit peu doudoune comme ça pour la saison. Je trouve que c'est parfait. Et du coup, elle est arrivée dans un carton comme ceci, parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur que je vais sortir tout de suite. Donc déjà, on a de la paperasse comme d'habitude. Donc là, il nous annonce qu'à partir du 13 janvier, nous allons avoir moins 70% sur l'e-shop de Blissim. Bon bah c'est deux fois le même. Et puis, on a toujours le petit guide. Donc le thème de ce mois-ci, c'était Fresh Start. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, vous pouviez la recevoir également en mauve. Voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver le détail des produits qu'on aura reçus dans la box, mais également, voilà, on va nous parler des éditions limitées, d'autres produits phares du moment. Et puis voilà, c'est un petit peu près tout. Il y a des choses à lire. Écoutez, c'est plutôt sympa. Et on nous rappelle encore qu'il y a les soldes. Ce que je vous propose, c'est déjà de découvrir le produit qui ne rentrait pas dans la petite pochette. Donc là, c'est de la marque OK. Et qu'est-ce que c'est? Cleansing Bubble Pads. Ok, ce sont des disques nettoyants à bulles. Donc ça, écoutez, c'est de la K-Beauty. Hein. Donc déjà, voilà comment se présentait le packaging. On dirait une mini brique de lait, comme ça. Donc le produit arrive dans un petit pot comme ceci. Donc ça, je trouve que c'est top parce que ça va permettre soit de les ranger, soit de pouvoir les réutiliser. C'est bien fermé. Je vais ouvrir puisque je vais m'en servir. Ok, et à l'intérieur, on a plein de petits pads. Il y en a 20. Voilà comment il se présente. Donc on a un côté avec un petit filet comme ceci et l'autre côté qui est juste un petit peu cotonneux comme ça. Et là je vois qu'on peut glisser du coup ses doigts à l'intérieur. Écoutez, je vais regarder d'un petit peu plus près parce que là c'est... Voilà, je vais voir un petit peu.
Du coup, ce que je pense, c'est que les petits pads comme ça sont déjà imbibés de quelque chose. J'irai voir sur le livret après. Et tout simplement, on a juste à humidifier la partie bleue, à se nettoyer le visage avec des petits mouvements circulaires comme ça. Et après, en gros, on rince avec la partie blanche. Et on peut même encore rincer derrière directement avec ses mains. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'on me dit là-dessus. Je suis assez curieuse. Donc découvrez une nouvelle façon de vous nettoyer le visage avec ces cotons magiques. On adore leur forme parfaite qui glisse sur la peau et leur formule infusée à l'écorce de saule et de thé blanc, deux ingrédients qui font du bien à notre peau. Votre teint est nettoyé, prêt à recevoir des soins. Donc ils nous mettent, sortez un coton sec et passez-le sous l'eau froide, massez sur le visage pour nettoyer grâce à leur formule pétillante, rincez à l'eau tiède. Ok, bon bah écoutez, ça je vais vraiment tester avec plaisir parce que je suis hyper curieuse. J'ai jamais testé ce type de produit, donc très contente déjà du premier produit. Ça a une valeur de 16,90€ et pour les abonnés 14,37€ très exactement. Donc ça j'aime bien parce que voilà, la marque OK je la connais déjà, par contre là je fais une découverte produit donc je suis très contente. Passons maintenant à la petite pochette. Oh non, j'en peux plus. Il est très bien ce liner, hein, j'en ai d'ailleurs un dans ma trousse de maquillage en ce moment, mais voilà, le liner Eyeko, je n'en peux plus, enfin franchement j'en peux plus. Donc c'est le full size, hein, je pense, il fait 1,8 ml, on a la couleur noire, donc je ne dis pas, hein, je juge pas du tout la qualité des liners Eyeko, liner, mascara, etc. Mais j'en peux plus de les recevoir, franchement, bref. Du coup, ce produit a une valeur de 17€ pour les abonnés, 20€ pour les non-abonnés. Donc voilà, il est ultra black, pigmenté, ça je ne dis pas, la pointe est très fine, donc pour vraiment bien travailler, c'est super pratique, mais côté découverte, on repassera. Bref, j'attrape maintenant de la marque Aquaero, donc ça c'est pareil, c'est une marque qu'on reçoit quand même assez régulièrement, je trouve, dans les Blissim, Birchbox, enfin voilà. Donc là, c'est un baume pour le corps hydratant, soin à la criste marine énergisante. On a un format de 40 ml, voilà comment ça se présente. Je crois que j'avais déjà eu à plusieurs reprises un gommage de cette marque. Donc là c'est operculé, il n'y a pas d'odeur qui s'en dégage, mais oui, bon écoutez, un baume pour le corps quoi. Donc cette saison, mais Aquaero, voilà, c'est un petit peu vu et revu, c'est ça que je trouve dommage. Le format vente fait 200 ml et il a une valeur de 16,92€ pour les abonnés, 19,90€ pour les non-abonnés. Et ils me mettent que ce baume pour le corps à la criste marine énergisante, c'est le juste milieu entre fraîcheur et cocooning. Sa texture onctueuse à base d'huile d'amande douce, de beurre de karité qui hydrate délicatement et apporte douceur et confort. Et donc son plus, c'est une odeur florale délicate et discrète. Ok. Donc apparemment c'est également très clean puisque ils nous mettent que c'est noté 86 sur 100 sur Yuka, donc oui plutôt pas mal, c'est juste que c'est pas encore une découverte en termes voilà, de produits. J'attrape maintenant de la marque Jersey Shore Cosmetics. Jersey Shore, c'est pas un truc de télé-réalité ça? Je les regarde pas trop, mais il me semble déjà avoir entendu ça. Donc je sais pas si ça a quelque chose à voir, hein, je veux pas dire de bêtises. Bref, j'attrape un baume pour les lèvres Mongango. Donc crème à la vanille, à la noix de coco. Ça va sentir bon ça. Donc ils me mettent que ça va avoir un effet anti-âge apparemment, puisque c'est riche en nutriments. Ce baume peut être utilisé sur le corps et sur le visage. Il est particulièrement recommandé pour les lèvres, les mains, le nez et les joues sèches. L'huile de Mongango contient du calcium, du magnésium, du cuivre et du zinc. Ok. Je vois que c'est cruelty free. Et donc là, j'ai le format, mais pas en grammes, ça fait 0,15 ose. Donc ouais, écoutez, oui, pourquoi pas. Je vais quand même sentir le baume par contre, parce que ça m'appelle cette senteur. Mais voilà, un petit baume classique. Donc là, je vois, ça a une valeur de 6,72€ pour les abonnés, 7,90€ pour les non-abonnés.
Donc il me met, on le met sur les lèvres, le nez, les joues sèches et le contour des yeux pour réparer et nourrir. Dans sa formule bio, on va retrouver du beurre de coco et de l'huile de mongongo, un arbre africain, qui va donc apaiser et régénérer. Et il contient du magnésium, du cuivre et du zinc. Bon, bah, ce que je vous ai dit, voilà. Bon, on va l'ouvrir, on va sentir ça tout de suite. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. Alors là, je retrouve pas du tout la noix de coco. La vanille, c'est tout juste. Ça sent plus, bah, je pense que c'est le mongongo qui va ressortir plus, puisque c'est plus une odeur un petit peu, pas florale, herbale comme ça, enfin végétale. Ah bah non, c'est pas ce à quoi je m'attendais et je suis pas... Ouais, pour le coup, je trouve que non, c'est pas hyper cocoon quoi. Moi je m'attendais vraiment à retrouver cette odeur de vanille un petit peu sucrée comme ça avec de la noix de coco et pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais alors là, je suis assez déçue du coup pour l'odeur. Bon. Et dernier produit de la box, c'est une bonne marque ça, Christophe Robin. Donc c'est un scrub lavant purifiant au sel marin. Oh. Donc ils mettent que ça va pour les cuirs chevelus sensibles ou gras. Bon. Je suis pas hyper fan de tout ce qui va être scrub, shampoing, pareil, shampoing exfoliant, tout ça. Je trouve que Bon, puis encore là, j'ai des cheveux plus courts, mais la dernière fois que j'ai testé ça, j'avais vraiment les cheveux assez longs. Et je trouve que les grains ont du mal vraiment à s'éliminer des cheveux, enfin des longueurs, etc. Donc je trouve pas que ce soit hyper réconfortant. Mais bon. Ce shampoing purifiant est idéal en soins détox ou après coloration. Appliqué sur cheveux mouillés, masser le cuir chevelu, émulsionner puis rincer. Appliquer un soin nutritif sur longueur et pointe si besoin. Le cuir chevelu est sain et apaisé. Les cheveux sont brillants et légers. Ok. On a un format de 40 ml, donc sur le principe, c'est très bien de retrouver du Christophe Robin. Après, du coup, ouais, je retenterai quand même celui-ci. Mais je suis pas fan généralement. Ah, il sent très bon par contre. C'est une odeur très fraîche comme ça. Voilà un petit peu pour vous donner une idée de la texture. Donc non, de ce côté-là, pas de souci, mais ouais. Donc le format vente fait 250 ml. Il coûte 33,15 € pour les abonnés, 39 € pour les non-abonnés. Et donc du coup, ils nous mettent son secret, le sel marin qu'il contient, qui exfolie et agit comme une vague de fraîcheur purifiante. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Mais je suis pas hyper fan de ce type de produit. Bon alors dans l'ensemble, la box, je suis assez mitigée. Je suis ravie d'avoir reçu ce produit, ok, voilà, pour tester. Parce que ça va être une découverte pour moi. Après voilà. Aquaero et Eyeko, stop, Blissim, stop. Voilà, tout simplement. Christophe Robin, sur le principe, je suis très contente d'en avoir reçu, donc je testerai quand même, mais comme je vous le dis, c'est pas ce que je préfère en soins pour les cheveux. Je vais juste maintenant ouvrir ma deuxième trousse parce que j'ai vu que j'avais pas tout à fait les mêmes produits. Je retrouve du coup encore les petits pads, ok, donc ça, contente. Encore un liner Eyeko, donc vous savez déjà que vous allez en retrouver en vente. Ah bah non, je vous dis des bêtises. Ah bah j'étais sûre qu'il y avait un produit qui était... Non, mais en fait c'est exactement la même. J'ai menti, pardon, autant pour moi. J'avais cru que c'était un autre produit ça, mais non, c'est bien le scrub Christophe Robin. Donc non, j'ai exactement les mêmes produits, le baume à lèvres, voilà, tout est pareil. Bon bah écoutez, désolée, je vous ai fait une fausse annonce, en fait c'était la même chose. Voilà du coup pour le contenu de la Blissim. Maintenant passons à l'Ipsy. Du coup pour l'Ipsy c'était la box de décembre, donc elle arrive toujours, la particularité des Ipsy comme vous le savez c'est d'avoir un bag, donc une petite trousse, et là voilà, alors je sais plus si c'était le mois dernier, si le mois dernier je vous disais ah ouais alors là je suis contente parce que d'habitude les trous je les trouve pas super jolis et tout, bon bah voilà, là on repasse sur un format que j'aime pas trop, c'est un peu format moumoute comme ça, mais c'est pas de très bonne qualité en plus, donc non, c'est pas très beau. Hein. Donc on a ensuite la petite lanière avec écrit Ipsy juste ici.
À l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, on va retrouver 5 produits dont un de notre choix. On retrouve également la petite carte. Donc pour le format Glam Bag, on a le détail des produits avec les prix pour les full size, pas pour les travel size. Et le thème du mois de décembre était Home for Holidays. Voilà. Je vais tout de suite démarrer parce qu'il ne rentrait pas dans la box, à savoir... je crois qu'il y en a deux masques en tissu de la marque Glam Up. Donc il y en aurait donc un pour nourrir et un autre pour hydrater. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien dans les box US, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit des masques en tissu, vous voyez, même dans les box tout petit prix, on n'en a pas qu'un, on en a toujours plusieurs. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et là, donc j'en ai 2, comme je vous l'ai dit. Voilà comment ça se présente. Donc là, je vous éblouis pas mal. Donc, il y en a un qui est à l'avocat, donc pour hydrater. Et un acai berry. Il faudrait que je regarde exactement ce que c'est. Mais c'est pour nourrir. Voilà. Donc ça, déjà, c'est très cool. Donc ça, c'est du full size. Hein. Donc chaque masque en tissu vaut 3 $. Donc il y en a déjà pour 6 $ de masque en tissu. Donc en gros, la moitié de la box. Ensuite, à l'intérieur de notre petit bag... Qu'est-ce que j'attrape? Donc ça, je crois que c'est le produit que j'ai choisi de la marque Benefit. Et c'est tout simplement un petit crayon précision à sourcils qui fait 0,026 grammes. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, j'ai hâte de voir. Et donc oui, j'avais pris Neutral Deep Brown. Donc on va voir, c'est toujours assez difficile de voir quand même sur l'écran parce que vous savez que moi j'ai besoin d'une teinte très foncée. Donc à voir ce que ça donne. Oh bah c'est pas ridicule en termes de format. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est l'instant... Oui, j'ai choisi la bonne teinte. Voilà. Donc vous voyez, moi il me faut vraiment du gris un petit peu à l'intérieur du crayon. Sinon bah ça va pas du tout avec mes sourcils. Donc là nickel, c'est la bonne teinte, je suis hyper contente. Donc déjà deuxième produit du coup, je suis ravie. Et donc ça, je pense que c'est un travel size. Oui, c'est un travel size, donc je ne peux pas vous donner le prix, mais je vous rechercherai tout ça comme d'habitude. Ensuite, de la marque Fil. Apparemment, ce sera un nettoyant exfoliant. Ça fait 19 ml. Je connais pas du tout. Écoutez, je vais regarder. Voilà comment ça se présente. On va voir ce que ça sent. Ah, va s'operculer. Ah, il y a une bonne petite odeur... douce un petit peu comme ça, je saurais pas vous dire, mais c'est assez réconfortant comme odeur, j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'on me dit dessus? Donc ils nous mettent que c'est un exfoliant très très nourrissant. On va y retrouver des dérivés de l'ananas, de la papaye qui vont bien du coup exfolier avec de l'huile de pépins de raisin en fait pour vraiment bien réhydrater et nourrir notre peau. Bon écoutez, oui, super contente. Donc c'est un exfoliant pour le visage, ils nous mettent que voilà, il faut humidifier nos mains, en mettre et puis masser avec des mouvements circulaires et rincer. Bon bah écoutez, ravie du coup de ce produit. Ensuite, j'attrape de la marque Illamasqua. Alors, qu'est-ce que c'est? Skin Base Foundation. Ok, donc c'est un fond de teint. On a 7 ml à l'intérieur. Je pense que ça pourrait être ma teinte, donc ça, c'est cool. C'est ça l'avantage de remplir vraiment... Bon, alors là, ça ressort bien plus clair avec les éclairages parce que j'ai pas du tout de soleil là chez moi. Mais c'est ça qui est bien parce qu'ils ont vraiment un profil beauté qui est très complet et du coup, normalement, il n'y a pas trop d'erreurs en termes de teinte, etc. Donc, je vais le tester tout de suite pour voir si c'est bon ou pas. On va pas en mettre beaucoup. Alors, voilà déjà ce que ça donne sur la main. Non, franchement, ils ne sont pas du tout plantés en termes de teinte. Ouais, alors là, je sais pas pourquoi, tout est blanc. C'est trop blanc, là, pour le coup. Mais bref. Ouais, je suis vraiment contente parce qu'en plus, on a vraiment des sous-tons dorés. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Hein. Il me faut pas de sous-tons rosés parce que du coup, ça va pas avec ma carnation. Donc, hyper contente. Et ouais, le full size fait 30 ml et il a tout de même une valeur de 44 $. Donc je vous recalculerai tout ça, mais je suis super contente de l'avoir reçu. Nickel. Trop contente. Et dernier produit, c'est de la marque Book USA. Je vois que c'est cruelty free, vegan, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est? Beauty for Will.
Ok, donc je pense que c'est pour les lèvres. Ouais, Lip Balm. Donc c'est un baume à lèvres qui fait 2,8 grammes. J'ai la teinte Anna. Donc voilà déjà comment se présente le produit. Voilà pour la couleur. Et puis bah écoutez, on va l'ouvrir, comme ça on va découvrir. Voilà du coup ce que ça donne en termes de teinte. Alors, je vous avoue que moi ça me fait pas forcément trop penser à un baume à lèvres, on dirait vraiment plus un rouge à lèvres. Ah ouais, non. Alors, c'est très crémeux, on sent bien que c'est nourrissant, mais ça va quand même vraiment bien teinter vos lèvres. Je veux dire, ça c'est vraiment quelque chose qui peut largement se suffire. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer un rouge à lèvres derrière. Voilà ce que ça donne en termes de teinte. Et on sent tout de suite à l'application que c'est hyper nourrissant. Donc ça c'est cool. Bah écoutez, je suis très contente également. Je sais pas si c'est un full size. Si, c'est un full size. Et il a donc une valeur de 14 $ quand même. Ok. Je connais pas la marque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez. Moi, je la connais pas. Donc, ravie de ce que j'ai reçu. Voilà du coup pour le contenu de mon glam bag du mois du coup de décembre. Puisque vous savez qu'il y a toujours un petit peu de décalage avec les box US. En tous les cas, je suis super contente. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, on a reçu donc les 2 masques en tissu. Le petit baume à lèvres là qui est teinté. Produit Benefit, un exfoliant pour le visage, un fond de teint Illamasqua. Franchement, rien à dire. Alors pour vous donner mon avis personnel, je vous avoue que j'ai quand même une petite préférence pour Lipsy ce mois-ci. Même si, objectivement, allez on va dire objectivement, vous n'êtes pas comme moi abonné à plein de box beauté. Je trouve quand même que la Blissim du mois de janvier est plutôt pas mal. On fait quand même la petite découverte avec les pads OK, donc ça moi je suis super contente. Si voilà, quoique même si vous n'êtes abonné qu'à une box ou 2 beauté, ça vous l'avez forcément déjà reçu. Aquaero, si vous êtes abonné à Blissim ou Birchbox avant depuis un petit moment, on le reçoit quand même régulièrement. Après voilà, ces 2 produits-là, le baume à lèvres, du coup je suis déçue parce qu'ils nous annoncent des senteurs et je les retrouve pas du tout. Et puis le scrub Christophe Robin pour les cheveux, donc c'est cool de le recevoir. Après je suis pas une grande fan de scrub. Donc elle était pas mal, mais pour moi c'est des marques un petit peu réchauffées, c'est ça que je trouve dommage. Par contre, Lipsy, je suis quand même super contente. C'est une box, comme je vous l'ai dit, que vous allez payer même en comptant la réexpédition, etc. Vous allez en avoir pour, entre 15 et 17 €, hein, on va dire, en gros. Et vous avez quand même dedans du Benefit, du Illamasqua. Fil, je connais pas. Celle-ci non plus, je connais pas la marque. Mais sur le principe, rien que déjà du Benefit et du Illamasqua à l'intérieur, c'est quand même vraiment beau d'en recevoir. Et puis, on a quand même 2 masques en tissu. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt intéressant. Donc moi, mon cœur balance plus du côté de Lipsy, même si le bag est très moche. Enfin, selon moi, toujours pareil, mais j'aime pas du tout. Donc voilà. Mais j'ai quand même une préférence pour celle-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est la box que vous avez préférée, ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, vous dire de ne pas oublier le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et vous faire de gros bisous, et vous dire surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!